L'histoire du monde, Anthony Bélanger, le mot de l'année vient d'être dévoilé au Japon. Oui, au Japon, on appelle ça le kanji de l'année. Il faut savoir que les Japonais utilisent deux systèmes d'écriture. Le premier reprend les idéogrammes chinois, les kanji. Le second est un syllabaire local appelé kana qui épouse la langue japonaise. Bien. Or, depuis 28 ans, une fondation basée à Tokyo pose la même question aux Japonais. Quel kanji décrit le mieux l'esprit de cette année? En tout, l'organisation a reçu 223 700 réponses. Et cette année, le kanji vainqueur est sen, qui signifie guerre ou bataille. Il est ressorti près de 11 000 fois dans les réponses, les Japonais ayant évidemment en tête la Russie et les tensions en Asie. Il est suivi de près par le kanji faiblesse, comme dans l'expression faiblesse du yen, la monnaie japonaise. Et c'est la première fois que le mot guerre est ainsi cité? Non, c'est la deuxième fois. La première, c'était en 2001, à la suite des attentats du 11 septembre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en plus de 28 ans, les Japonais ont rarement choisi des kanji négatifs. L'année dernière, par exemple, ils avaient désigné l'idéogramme kin, ce qui veut dire or ou monnaie, en référence aux 27 médailles d'or récoltées par les athlètes japonais au JO de Tokyo. Cette fois, non seulement la guerre en Ukraine, mais aussi les missiles nord-coréens et les menaces chinoises se sont imposées. Jamais la Corée du Nord, par exemple, n'avait testé autant de missiles que cette année, une trentaine jusqu'à présent, dont une poignée sont passés au-dessus de l'archipel nippon. Même sentiment de danger venu de Chine, après la montée de tensions en août autour de Taïwan. Par ailleurs, on l'oublie toujours, mais le Japon a un sérieux contentieux historique avec la Russie, les îles Kouriles au nord de l'archipel que Moscou occupe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et dont Tokyo revendique la souveraineté. Et ce sentiment guerrier, est-ce qu'il a une traduction concrète pour les Japonais? Très concrète même, parce que le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé hier que le Japon achèterait 400 à 500 missiles Tomahawk aux États-Unis. Le Washington n'avait accepté de vendre ces missiles très technologiques qu'à un seul pays étranger, la Grande-Bretagne. Or, à elle seule, l'acquisition de ces missiles est un bouleversement stratégique pour Tokyo. Le Tomahawk est en effet une arme offensive, capable de frapper avec précision des cibles situées en Chine continentale, comme en Corée du Nord. Jusqu'à présent, Tokyo s'était contenté de munitions défensives de plus courte portée, permettant de frapper des cibles mouvantes qui attaqueraient le pays. Ce bouleversement se traduit aussi par une augmentation spectaculaire du budget militaire du pays. Quel est l'ordre de grandeur? Eh bien, le Japon a promis d'atteindre 2% de son PIB en dépenses militaires d'ici 5 ans. Il aura alors le 3e budget militaire au monde, donc sen ou guerre, est bel et bien le kanji de l'année pour les Japonais et puis pour nous aussi d'ailleurs. Anthony Bélanger, ses histoires du monde tous les matins dans le 5-7. France Inter.